Voilà, bonjour à tous. On va se saluer. Allez, c'est parti pour nos petits automassages. Donc là, le son doit être un peu moins bon, hein, parce que j'ai mis le haut-parleur de le micro de l'ordinateur. Donc en cours de route, j'irai rebrancher mes oreillettes. Je suis venu. Ah, il y en a pas mal d'entre vous qui ont les micros ouverts, hein, je vous le dis, sinon vous serez sur l'enregistrement. Allez, petite préparation articulaire. Allez, on inspire profondément en même temps.
pas. Devant la poitrine. C'est de garder bien la main vers le ciel, toujours, comme si on portait un plateau. Enlevez les mains. Changer de sens. Le bassin. Continue le cercle. J'essaie de voir si je peux remettre mes... Ok, normalement, vous devez mieux m'entendre. Corinne, c'est toi qui as le micro ouvert, tu peux me confirmer? Oui, oui, ça marche, on t'entend bien. Ok, ça roule. Bien, donc c'est plus facile. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé au début. Ça y est, maintenant, j'espère que ça va tenir la charge jusqu'au bout. Donc, je voulais poursuivre après cette préparation
sur un peu le travail, enfin le lien avec ce qu'on a travaillé la semaine dernière, c'est-à-dire le travail sur le chi, sur l'énergie, le ressenti de l'énergie, en activant simplement en début de cours donc les mains sur le travail qu'on appelle les 8 pommes que vous connaissez, que j'aime bien et qui prépare bien la sensation dans les mains notamment. Donc je vous propose de démarrer par ça. Donc les pieds, on les met largeur des hanches ou le bassin. Et on va donc positionner d'abord les paumes de la terre. Donc ici, paume des mains vers le sol. On va venir se centrer un petit peu au niveau du poids du corps, pas trop sur les talons, pas trop sur les orteils. On cherche le point d'équilibre. On déverrouille les genoux. On relâche bien le bas du dos. On détend les épaules. Voilà, on place un peu la posture dans un premier temps. Maintenant, on vient se concentrer un petit peu plus sur les paumes de main, sur notamment le point laogon au milieu des mains. Et on vient chercher l'évocation de la terre. Dans votre imaginaire, vous regardez, allez chercher quelque chose qui vous relie à la terre, qui relie les paumes de main à la terre. On avait parlé aussi la semaine dernière de l'idée de relâchement, un relâchement qui n'est pas mou, qui n'est pas vraiment dur. Donc on essaye au niveau des mains aussi d'aller chercher cette sensation, de ne pas avoir les doigts trop ouverts, les mains trop écartées, trop dynamiques. Et en même temps, il ne faut pas qu'elles soient molles, qu'elles soient trop relâchées. Dans les paumes de la terre, on vient chercher l'ancrage, l'enracinement. On est plutôt centré sur le centre du corps, sur le bas du corps, sur les appuis, tout ce qui nous relie à la terre. Et doucement, on va tourner les paumes de main vers le ciel, vers le haut. Cette fois, on va privilégier la relation avec le haut du corps. On relâche bien le bas du dos et on va travailler sur cet auto-étirement de la colonne vertébrale, de la tête, sans force, sans forcer. Dans le ciel, on est dans une dimension yang. Dans la terre, on est dans la dimension yin. Donc c'est quelque chose qui s'élève, qui va vers le haut, qui se connecte à la partie au-dessus de soi. Puis on vient chercher les paumes du feu. On est à peu près à la hauteur du cœur, justement, puisque le feu relie à l'élément, à l'organe du cœur.
Vous avez les doigts qui sont vers le haut, qui symbolisent les flammes un petit peu. On a toujours cette attention, cette intention sur les paumes de main, sur le point là au gong, au milieu des mains, et en plus sur le méridien du maître-cœur, le péricarde. On va tourner doucement les paumes de main vers le corps, avec les paumes du tonnerre. Parfois on l'appelle aussi les paumes de la foudre. Donc les doigts reliés un petit peu entre eux, presque de manière électrique. La puissance des éléments de l'orage. Ça ressemble beaucoup à la posture de l'arbre. C'est juste l'intention qui est un petit peu différente. Toujours vérifier régulièrement l'état de vos mains, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont trop raides, est-ce qu'elles sont trop molles? Chercher cet état un peu intermédiaire, un peu élastique, d'élasticité. Puis ici, les paumes du vent. Désolé, c'est le chien qui aboie. Ramenez les mains sur le bas-ventre, enfin devant le bas-ventre. Ici pour les paumes de l'eau. Donc là, on relie les mains plutôt à l'élément eau avec la région des reins, de la vessie. Et on monte pour chercher les paumes de la montagne. On forme un triangle. Sensation à la fois de poids, de pesanteur sur le bas du corps et en même temps de verticalité, d'ascendance, on va dire.
serre les coudes. Et on vient chercher les paumes des nuages devant le visage, coude vers le bas. On cherche sensation de légèreté. Puis à nouveau, les paumes du ciel, cette fois en ouverture latérale. Donc on appelle ça les 8 pommes, mais on en fait 10, hein, puisqu'on refait les deux premières, pommes du ciel, et on va terminer par les pommes de la terre. Donc les pommes vers le sol, pommes de la terre. Détendez bien les épaules, le trapèze. Voilà, lâchez les bras le long du corps, restez concentrés et écoutez simplement les sensations dans les mains. La semaine dernière, on avait parlé de plusieurs sensations. Il peut y avoir de la chaleur, des picotements, sensation de volume, et peut-être d'autres. Et à partir d'ici, on démarre nos exercices de base. Le ciel et la terre communiquent. Donc on reprend cette thématique terre et ciel. Avec l'intention qui part bien des pieds, qui monte dans les jambes, dans le dos. Paume des mains se connecte au sommet de la tête. Voilà, tout à l'heure, on était dans le travail statique. Là, on est dans le mouvement, mais ça ne doit pas changer grand-chose sur l'idée de circulation du chi, l'intention. Ce n'est que l'intention et, on va dire, dans le mouvement aussi du chi. Ici, rassembler, réunir dans le dantian, expansion. On retourne les paumes des mains vers le haut, vers le ciel. Mélangez l'eau et le feu. Cherchez l'énergie des reins, l'eau, on verse sur l'énergie du cœur, le feu.
Connecte les paumes vers le sol. Tourne main gauche vers le ciel. Yin et Yang s'harmonisent. Et de créer la connexion entre les deux mains au moment où on les retourne ici. Et chercher cette sensation de connexion. Et vous pouvez aussi tout simplement l'imaginer. Je redescends. J'inspire. J'inspire, je ramène. Pousser. Conduire l'intention jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. À nouveau, un petit temps d'écoute des sensations dans les bras, dans les mains, dans l'ensemble du corps. On resserre les jambes. On ramène les mains sur le dentier. Mentalement, on laisse l'énergie des mains se diffuser dans le bas-ventre, nourrir le dentier inférieur. Et on vient masser. Je vérifie juste, je crois que j'avais oublié de couper mon téléphone. Je vais le faire tout de suite. Ok. Voilà, petite introduction. Donc, normalement, vous devez avoir la main chaude, le corps chaud, peut-être des sensations. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de poursuivre l'enchaînement qu'on avait commencé. Donc, on avait vu les exercices du poumon, donc pour la saison de l'automne. On avait vu les intersaisons avec quelques exercices de la rate, l'hiver avec les reins et le printemps avec le foie, vésicule biliaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à donc revoir un autre mouvement pour l'intersaison, c'est-à-dire pour la rate, et de commencer le premier exercice pour l'été. Donc, ce sont deux exercices qui sont pas très difficiles, qui ont déjà été vus les années précédentes, donc ça devrait pas être trop compliqué. Donc, le premier exercice qu'on va faire, donc ça s'adresse à l'estomac, hein, donc ça va faire partie de l'intersaison qui va s'intercaler entre le printemps et puis l'été. Ce mouvement, il est intéressant parce qu'il est intéressant pour faciliter la digestion, hein, notamment quand on a des problèmes digestifs, ou ça peut être aussi intéressant quand on vient de manger
et on veut repratiquer, je pense aux formations par exemple, avant de reprendre la pratique. Il y a ce temps post-prandial qui n'est pas toujours très facile pour tout le monde, enfin, surtout pour moi en tout cas. Donc, ça me permet de faciliter la digestion. C'est un mouvement qui est issu d'un travail de la taille, un travail de rotation. Alors, il y a un travail des épaules. Hein, donc, il va y avoir un mouvement d'épaule ici qui va monter, ici vers l'arrière. Donc, l'épaule monte et décrit un mouvement circulaire vers l'arrière. Et ce qu'il faut faire attention dans ce mouvement, c'est déjà de ne pas utiliser les coudes. Vous voyez, c'est pas ça le mouvement. Vous voyez, mes coudes ne font pas ça. Ici, c'est plus les épaules. Hein, les bras, ils sont pas raides, bien sûr, si, hein, mais ils sont pas fléchis au point de faire la machine à vapeur, vous voyez. Donc, c'est plutôt les bras déployés et c'est plutôt quelque chose qui se passe au niveau des épaules. Et ce mouvement ici du haut du corps, si on fixe le bassin, c'est-à-dire si on ne bouge pas le bassin, hein, il ne s'agit pas de faire ça, ici, hein, je me mets sur le côté, et si je bouge mon bassin, non, c'est pas ça. Ici, je vais fixer un petit peu mon bassin pour que quand je fais mon mouvement ici, avec mes épaules et mes bras, ici, ça vienne masser la région de l'abdomen. C'est pas si facile que ça. Parfois, ça peut générer un peu de tension. On a tendance un peu à se crisper. Il faut trouver à la fois ce relâchement, puis même si effectivement ça, comment dire, ça gaine un petit peu hein, au niveau de l'abdomen, mais vous allez sentir normalement que ça masse les organes internes. Donc, si vous bougez vos hanches, vous allez sentir que ça masse rien. Enfin, on ne sent pas ici. Même je fais avec les épaules, mais si je bouge mon bassin, je ne sens pas grand-chose au niveau du ventre. Voilà, donc il faut bien fixer le bassin pour aller chercher ce mouvement. Et là, on va sentir ça masse les organes, notamment l'estomac, les intestins. Donc c'est un bon outil pour faciliter la digestion. Voilà. Donc, on va le faire maintenant avec la chorégraphie un petit peu plus complète. Je vérifie juste un truc. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, donc le mouvement, comment il démarre? Il démarre avec les pieds joints. Donc, on va séparer le pied. Donc, je peux le faire en miroir. On va faire séparer le pied gauche pour vous. J'ouvre les bras sur le côté avec les paumes des mains vers l'arrière. Ici. Puis, je viens monter. Je viens ramène vers le milieu, vers l'avant. Ici, je ferme ici les poings et je me pose dans la position du cavalier. Donc, d'où l'intérêt éventuellement d'écarter suffisamment si vous préférez descendre un petit peu sur votre position. Voilà, donc ça peut être pas mal de fléchir un peu hein, pour descendre, pour travailler le relâchement du sacrum, pour travailler cette posture du cavalier qui est quand même assez emblématique. Et à partir d'ici, on va aller chercher ce mouvement. Donc, épaule monte, cercle vers l'arrière. Fixer le bassin pour que les hanches ne bougent pas. En fait, on le fait 6 fois. On parlera du rythme tout à l'heure. D'abord, je fais le mouvement. Une fois qu'on l'a fait, ici, on va ouvrir, ramener et redescendre. Voilà, pensez toujours que la redescente, elle passe aussi par la remontée du corps. Hein, c'est-à-dire que quand je ramène mon pied, je remonte pas sur mes appuis. Hein, c'est pas toujours très naturel. Ici, hein, je ramène, je remonte pas. Et c'est quand je descends mes mains que je remonte sur ma verticalité. Ok, bon, ça on a déjà vu dans d'autres Qigong. Donc, de l'autre côté, je sépare, paume des mains vers l'arrière, j'amène devant, je m'assois dans ma position de cavalier. Et je viens chercher et j'ouvre. Ok, encore une fois. Je ne sais plus quel côté j'étais parti, c'est pas grave. Je m'assois.
Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps, on entende des gargouillis au niveau de l'estomac. Donc, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, j'ouvre. Ok, peut-être on peut parler un peu de la respiration. Elle est assez facile, hein, c'est pas trop compliqué. Donc sur l'ouverture latérale, j'inspire bien sûr, j'expire pour ma mise en place ici. Et à partir d'ici, inspire, expire. D'où l'intérêt de faire assez lentement pour que vous ayez le temps de respirer tranquillement. Que vous ne soyez pas obligé d'avoir une respiration trop rapide. Inspire. Voilà, c'est le mouvement qu'on va rajouter dans notre enchaînement pour faire la transition entre les exercices du foie et les exercices du cœur pour l'été. Ensuite, donc on attaquera donc on est un petit peu en avance, hein, on est bien d'accord. Donc les exercices pour le cœur. Le mouvement démarre aussi avec les pieds joints, avec donc la montée ici des mains vers l'avant, comme vers le ciel, et monter un peu sur l'avant des pieds. On soulève un peu les talons. Puis on tourne, commence à redescendre, on ferme les poings et on va venir appuyer sur le point Laogang au milieu de la main, hein, avec donc le majeur et l'annulaire notamment. Ici, en appuyant vers le bas et en relâchant un peu les genoux. Vous voyez, les genoux vont fléchir un petit peu et je vais bien lâcher la région lombaire ici. C'est-à-dire, je dois fléchir et je dois ouvrir, je ne sais pas, en tout cas décambrer un petit peu le dos. Je fais attention de ne pas me retrouver ni comme ça, hein, ni penché vers l'avant. Hein, donc, vérifiez si vous avez moyen de le faire. Ici, quand vous descendez, vérifiez si vous avez bien relâché la partie arrière. Ici. Donc, pourquoi ça nous parle du cœur? En fait, il y a deux choses. En fait, ça nous parle du cœur et des reins. Pourquoi cœur et reins? Parce qu'il y a une relation particulière entre le cœur et les reins en médecine chinoise qu'on appelle l'axe Shaoyin. Shaoyin, on appelle ça aussi un grand méridien. Alors, c'est un peu compliqué de donner une explication détaillée, mais c'est une interrelation entre différentes fonctions de la médecine chinoise. Et donc, il y a une interrelation très, très ténue entre le cœur et les reins. Et c'est pour ça que quand on pratique cet exercice tout à l'heure, c'était mélanger l'eau et le feu, c'est-à-dire on se sert de l'eau des reins pour rafraîchir les émotions, le feu du cœur ici. Donc, il y a vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent hein, dans les différentes Qigong, notamment qui s'adressent au cœur. Donc là, il y a bien le sens du mouvement par la pression du maître-cœur, donc le point d'acupuncture au milieu de la main, de fermer le point. Et ici, le travail sur les reins, ça va être notamment le fait de monter sur les talons, de monter les talons et de monter sur l'avant des pieds. Hein, on décolle un peu, avec toujours cette intention de bien contrôler à la fois la montée et la descente.
parce que c'est vite fait souvent de monter et puis de se retrouver et de retomber un peu brutalement sur la descente. Donc il y a bien cette idée de contrôler la montée, contrôler la descente. Et ici, on retrouve aussi l'allusion au rein, ici avec le fait de relâcher ici à l'arrière pour notamment ouvrir le point d'acupuncture Migmen dans le dos, hein, donc la région lombaire, entre deuxième et troisième lombaire. Hein, donc là, en fait, ici, on est concentré un peu plus sur la partie rein ici, et en même temps cœur avec les points qui ferment et qui appuient un petit peu dans le creux de la main. Donc voilà, c'était pour vous donner la direction, le sens de l'intention ici dans ce mouvement. Donc le mouvement, il va se faire de face et il va se faire sur les côtés, mais à chaque fois, on va repasser par l'avant. Donc si je le fais donc comme à partir du début, je monte sur mes appuis, je tourne, je ferme mes poings, je fléchis mes genoux, je lâche mes lombaires. Puis, j'ouvre les mains latéralement, je regarde côté gauche. Je monte, je tourne, je descends. Quand je suis à peu près à la hauteur du cœur, je ferme les poings. Je ramène la tête progressivement, je lâche les lombaires aussi, comme tout à l'heure. Et je reviens à l'avant. Je ne fais pas droite et gauche à chaque fois, je repasse par devant. Maintenant, je vais sur le côté, l'autre côté, droite, tourner, je descends, je ferme les poings, je fléchis les genoux, lâche les lombaires. Je reviens devant. Côté. Voilà, il n'est pas très difficile, hein. Il faut juste s'en rappeler. Inspire. Expire en descendant. Inspire. Inspire. Et on relâche. Ok. Voilà les deux nouveaux mouvements pour aujourd'hui. Donc, on va les intégrer dans l'enchaînement. Alors, je vais dérouler cet enchaînement en limitant les répétitions pour qu'on ait le temps de le faire, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de... Enfin, non, je suis à peu près sûr même qu'on n'a pas le temps de le dérouler depuis le début. Et on va quand même essayer de le faire en limitant le nombre de répétitions. Donc, servez-vous-en pour travailler la mémorisation de l'enchaînement. On commence à avoir pas mal de mouvements. Hein, donc, et encore, il nous en manque encore 3 pour le cœur, puisqu'il y en aura 4 au total, et un dernier pour le rap. Donc, au final, ça va commencer à faire un enchaînement assez long, à la fois en durée. Donc, c'était le but un petit peu. C'est pour ça que je suis un peu en avance sur les saisons, parce que je savais qu'il y avait quand même pas mal de mouvements à voir et pas mal de répétitions à faire pour dérouler l'enchaînement. Allez, si on va se mettre en position de départ. Alors, donc on commence par l'énergie du poumon. Je le fais dans mon sens à moi, peu importe pour vous si vous partez en miroir ou pas, c'est pas très important. Soutenir le ciel avec un seul bras. Deuxième mouvement. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Les mains communiquent avec les poumons, dressez le pouce et l'index, tournez la tête.
On voit devant. Je fais une seule fois de chaque côté. Fermez les mains, contact pouce index. Amenez bien le corps de face. Ouvrir les mains à partir du pouce. Refermer les mains à partir de l'auriculaire. Tournez la colonne céleste. On tourne le corps, on monte les bras. Spirale les mains, les bras. Ramenez vers les côtes. Passez dans le dos. Massez en descendant. Remontez. Rotation. De l'autre côté. Inspire. Donc ça, c'était pour l'automne, le poumon. Mouvement de transition avec la rate pour faire l'intersaison. Tourne le corps, une main dans le dos, bas du dos, une main monte, pointe des doigts vers le bas. Je retourne, je repousse. Bien chercher la main crochet, j'étire bien la région costale. Je reviens devant. De l'autre côté. Premier mouvement pour l'énergie des reins. Prendre et soulever la robe. On ramène. Le lion d'or guette au loin. Départ. Contact. Rotation. J'ouvre les mains, j'appuie vers le bas. Je reviens devant. Séparez l'autre pied. Pivotez sur ce pied. Doigt sauvage.
L'énergie retourne au dentier. Dernier mouvement, l'énergie des reins. Intersaison. Le colosse soulève le chaudron de bronze. On est sur l'énergie du printemps, avec pousser la montagne derrière la tête. Le rhinocéros regarde la lune. Les deux dragons s'amusent dans l'eau. Le coq d'or annonce l'aube. Et donc, on va retrouver un moment donc, pour l'estomac, pour l'intersaison. Lié. Et le premier mouvement pour l'été.
Voilà, c'était une version express de l'enchaînement complet, avec une seule fois de chaque exercice, une seule fois de chaque côté. Ça aura l'intérêt peut-être avec le replay de vous permettre aussi de, si vous voulez travailler l'aspect mémorisation. Voilà, en espérant que j'en ai pas oublié, mais voilà l'idée. Ok, est-ce qu'il y a des questions particulières? Tout va bien pour vous? Ok. Voilà, et bien écoutez, passez en tout cas une bonne journée. Et puis on se retrouve. Alors on est quoi, mardi? Oui, il y aura le lundi de Pâques, mais le mardi ne sera pas férié, donc tout va bien pour mardi prochain. Merci à vous. À bientôt. Merci. Joyeuse Au revoir. Pâques d'ici là. Oui. Merci. Bonne semaine, bonne Pâques. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.